Comment investir de façon efficace et efficiente dans la jeunesse afin de lui garantir un avenir radieux? Une préoccupation partagée d'un continent à un autre, mais elle est vécue avec acuité en Afrique. Le continent compte le plus de jeunes au monde, avec 200 millions d'habitants, âgés entre 15 et 24 ans, selon les estimations de la Banque mondiale, quand l'Union africaine chiffre le taux de chômage autour de 31%. Et pourtant, ce ne sont pas les initiatives qui manquent de la part des pouvoirs publics. Jusque-là, les efforts sont en majorité orientés vers le développement du capital humain. Au regard des défis nouveaux, il convient de revoir l'approche. L'approche était d'investir dans l'éducation, d'investir dans la santé et on se limitait à cela. On est rentré dans un avenir du numérique et les gouvernements africains doivent s'adapter à cela. Face au chômage endémique, le concept de l'entrepreneuriat est de plus en plus évoqué comme solution. En la matière, Youssouf Karis fait office de modèle. Ce jeune Ivoirien est le fondateur d'un fonds d'investissement qui opère dans le secteur de l'immobilier. Il avoue, la jeunesse africaine ne manque pas de potentiel. Je pense que l'Afrique fait peur aujourd'hui parce que sa jeunesse est forte. Sa jeunesse est forte, elle est talentueuse, elle est innovante. Il y a juste le déclic qui manque. Et ce déclic-là, effectivement, il faut qu'on arrive à l'encadrer, il faut qu'on arrive à le penser, à le prévoir. Être entrepreneur, ce n'est pas un choix par défaut. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à présenter l'entrepreneuriat comme une solution au chômage, mais en fait, on n'entreprend pas par défaut. Quand on entreprend, c'est par choix. C'est parce qu'on a décidé de le faire et ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas de boulot. Parce que c'est beaucoup plus dur d'entreprendre que de trouver un travail. Et ça, il faut le comprendre. Encadrer les candidats à l'entrepreneuriat, c'est aussi l'avis du docteur Samuel Maté. Nous avons fait une étude qui a démontré que les trois choses qui bloquent initialement l'entrepreneuriat en Afrique, c'est l'accès au financement, c'est la fiscalité et c'est l'accès au marché et aux contrats. Tout comme l'entrepreneuriat, une autre démarche s'impose pour endiguer le chômage des jeunes, selon nos deux spécialistes. Il s'agit d'une réforme absolue du système de formation pour une meilleure adéquation avec le monde du travail. Nul doute que ces problématiques seront abordées lors du 5e sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan 2017, placé sous le thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ».